toutes et à tous et bienvenue dans mon nouveau tirage spécialement pour vous, pour YouTube. Alors, je me demandais quel type de tirage j'allais bien pouvoir faire. Et en fait, ça m'a donné une idée. Le manque de motivation. Non pas que je manque de motivation, bien au contraire. Cependant, quelquefois, la motivation peut arriver à manquer. Donc, il est bien évident que des fois, on est fatigué, on est épuisé et on se demande mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'arrive plus? Pourquoi je suis ralenti? Qu'est-ce qui me bloque? Mais où elle est ma motivation? Moi qui ai la niaque d'habitude. Alors, je pense que pour beaucoup, dernièrement, ça a été un peu compliqué. On a eu des énergies assez difficiles à passer. Donc, j'espère que pour tout le monde, ça va aller mieux. Ce mois d'octobre va être beaucoup plus serein et plus apaisé. Et pour repartir sur de bons pieds, on va essayer de trouver où se cache notre motivation et en fait, qu'est-ce qui provoque cette motivation chez nous et comment on peut la réveiller. Donc, pour ce faire, je vais vous faire 3 tas. Je vais vous laisser choisir, je vais les faire devant vous. Et comme ça, vous allez pouvoir trouver l'inspiration en me regardant s'il vous manque un petit peu de peps. Voilà, ne bougez pas, je reviens avec les 3 tas. Et nous voici de retour, les tirages ont été effectués. Alors, je vais vous laisser le choix entre le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Si vous avez un petit doute, je vais vous remettre le tarot à l'endroit. Donc sur celui-ci, vous allez avoir le roi de bâton. Sur celui-ci, vous allez avoir la force. Que de belles cartes. Ouh, et sur celui-ci, la reine de pentacle. Donc faites votre choix. Faites vos jeux, mes amis. Le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Je vous retrouve tout de suite pour le roi de bâton, le choix numéro 1. À tout de suite. Et nous voici pour notre choix numéro 1 avec le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, que dire? C'est une personne qui est décisionnaire, qui sait ce qu'il fait, qui a du charisme, qui est très stratégique, qui réfléchit à toutes les possibilités, donc qui n'est absolument pas dénué de motivation. C'est la motivation qui le fait avancer, c'est son ambition. Donc pour vous, je dirais, c'est la motivation, vous le trouvez dans votre pouvoir décisionnaire. Votre motivation se trouve exactement à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on va le mettre comme ça. Donc, vous trouverez votre motivation dans toutes les décisions que vous prenez, dans tous les actes que vous effectuez, toutes les actions. C'est vraiment ce qui vous caractérise. Votre motivation, si elle s'en est allée, c'est peut-être parce que vous êtes un peu inactif en ce moment. C'est peut-être parce que vous n'avez plus ce petit feu en vous, ce qui est justement votre motivation. Et elle reviendra lorsque vous rentrerez en action, justement. Vous mettrez des petites actions mis bout à bout et ça vous redonnera la motivation nécessaire pour aller de l'avant. Donc, elle se trouve là, votre motivation. On va voir un petit peu quel genre de motivation vous avez. Alors, encore un petit bâton dans la main, hein, on est vraiment sûr, avec une belle robe. Donc, dans la solitude. Donc, c'est vraiment une motivation propre à vous, elle est à l'intérieur de vous. C'est pas en voyant les autres faire, ou c'est pas en regardant quelqu'un d'autre. Non, vous, c'est vraiment propre à vous, à votre pensée à vous, à votre bien-être, comment vous dire? C'est vraiment ce qui vous fait fonctionner, c'est de voir loin. Vous êtes votre propre moteur. Votre motivation à vous, c'est vos actions que vous faites pour vous. Donc, tant que vous êtes en état de marche, votre motivation sera toujours là. Elle est toujours dans votre main. Vous l'avez, hein? Vous voyez le bâton ici, le bâton là, on est vraiment sur la même caractéristique. Donc vraiment, la motivation, ne la cherchez pas chez d'autres personnes, elle est à l'intérieur de vous. Si elle est éteinte, peut-être parce qu'en ce moment vous êtes fatigué ou que votre cerveau vous demande trop d'énergie. Autour de vous, on vous demande beaucoup trop d'énergie et vous ne pouvez pas vous y consacrer. C'est pour ça que vous avez l'impression d'être un peu éteint. Mais du coup, pour retrouver cette motivation qui vous caractérise, parce que vous êtes vraiment une personne d'action, hein, il faut que vous ne pensiez qu'à vous,
à vous et à la direction que vous voulez prendre. Parce que vous êtes là pour guider. Donc votre motivation à vous, elle sert à guider les gens. Et elle sert à entrer en action. On est vraiment sur une motivation de feu, puissante. Qu'est-ce que Ganesh peut nous dire? Oh, oh, que vous brillez, en fait. Enlightenment. Donc c'est vraiment... vous brillez de mille feux. Vous avez de la lumière autour, vous avez de la lumière. Bon, là, on la voit pas parce qu'on n'a pas de couleur, mais le roi de bâton, il brille, hein, il est charismatique. Hein. On est vraiment sur quelqu'un qui déborde de motivation. Vous avez une motivation qui transparaît, qui transparaît autour de vous. Vous êtes motivé, vous ne vous arrêtez pas. Vous, c'est votre énergie propre. C'est ce qui vous fait avancer. On est vraiment sur une motivation profonde. Là, on est sur le chakra couronne. On est vraiment sur le troisième œil. Donc, non, on n'est pas sur le troisième œil, on est sur la couronne, pardon. Donc, on est vraiment en lien avec l'univers. C'est vraiment quelque chose de profondément ancré en vous. Elle vous donne la force de faire tout ce que vous faites au quotidien. Vous avez le pouvoir de guider les gens, beaucoup. Et cette motivation rassemble. Vraiment, vous êtes quelqu'un qui guide et qui rassemble au fur et à mesure les personnes. Vous avez une très belle motivation, très puissante, très passionnelle, très passionnée. Vous agissez. Voilà, vous êtes quelqu'un qui agit. Et votre motivation suit. Donc si aujourd'hui votre motivation n'est plus ce qu'elle est, c'est parce qu'en fait il faut que vous entriez en action pour la réactiver. Et vous allez briller, briller. Cette motivation vous permet de briller, d'être charismatique, d'inspirer la confiance. Vous avez vraiment une motivation débordante. Elle déborde de vous, elle brille de partout, vous enluminez les gens autour de vous. Et vos actions n'en ont que plus d'ampleur. En fait, vraiment, vous montrez l'exemple. Vous êtes quelqu'un qui montre l'exemple, quoi qu'il arrive. Vous avez une énorme abnégation de vous-même. Hein. C'est exactement ce qu'il en ressort. Alors, bah oui. Donc là, j'ai pris le Normand et en fait, votre motivation à vous, vous est propre à vous. Elle ne vient pas de quelqu'un d'autre, elle est en vous, à l'intérieur de vous. C'est votre pouvoir décisionnaire. On est vraiment, vraiment sur quelqu'un qui prend des décisions en fonction de ce qu'il pense, de la situation, mais de ce qu'il pense être le mieux. On est vraiment sur une personne qui n'a besoin d'aucun conseil, qui sait ce qu'il veut, qui prend les bonnes décisions et qui a encore un bâton. Là, vous avez encore un bâton. Vous êtes un guide. Hein. Votre motivation vous guide à travers votre vie, à travers vos prises de décision. Vous êtes vraiment une personne digne de confiance. Vous êtes une personne sûre de vous, charismatique. Vous n'avez pas besoin... qu'on vous donne un conseil ou qu'on vous dise « Allez, fais comme ci, fais comme ça ». Vous pouvez entendre les conseils des autres, vous n'êtes pas vindicatif, mais en règle générale, c'est ce que vous pensez qui fera foi. Et cette motivation, elle est ancrée en vous. C'est vous, vous êtes votre propre moteur, vous êtes votre propre énergie. Vous n'avez besoin de personne. Alors, par contre, à contrario, les gens ont besoin de vous. C'est quelque chose qui est ancré. Vous guidez les gens, vous leur donnez conseil. Vous avez vraiment cette position de regarder droit devant. Hein, c'est fou. Vous avez aussi vous êtes une personne mature. Alors, on ne parle pas d'âge, hein. On parle vraiment dans votre psychologie, dans votre pensée, et vous êtes motivé parce que vous voyez plus loin que ce qui se passe vraiment. Donc, pour que votre motivation vous fasse défaut, c'est que vraiment, vous devez être très, très fatigué. Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup donné sans vous reposer ou vous ressourcer. Donc, qu'est-ce qui peut justement aider à garder votre motivation? Alors... l'amusement, les amis,
la convivialité, euh, les personnes qui vous ressemblent, les personnes qui pensent comme vous. Ça vous rassure, vous vous dites que vous n'êtes pas seul parce que là-haut, là, vous avez l'air assez seul quand même. C'est ce qui peut causer ce manque de motivation quelque part. Et pour vous ressourcer, c'est vraiment de l'amusement avec des personnes qui sont dans la même caractéristique que vous, dans la même vibe, dans la même façon de penser sur le plan spirituel, sur le plan décisionnaire. Ça vous remotive, ça vous remet de l'énergie pour relancer la machine de la motivation. Ça vous ressource vous pour que cette motivation rejaillisse. C'est pas la même chose. C'est pas les gens qui vous motivent, non, ils vous rendent votre énergie qui fait fonctionner la motivation. En fait, c'est vraiment un cheminement. Et c'est comme ça que vous allez retrouver cette motivation, ce feu sacré qui brûle en vous, qui déborde. Ça brûle et ça déborde. Et ce n'est que vous qui pouvez la trouver. Mais par le biais des relations saines, amicales, qui vous détendent, voilà, des choses qui sont très légères, vous trouvez la force de repartir et de retrouver cette énergie qui vous permet de guider, de allez, c'est parti les gars, on est parti. Je répète, mais on est vraiment sur cette position. Donc vous avez une motivation brûlante, une motivation puissante qui ne vient que de vous. Elle est ancrée au fond de vous et elle est là, hein, elle vient de là. Elle vient du blues. Non, elle vient pas du blues. Elle vient de vous. Elle vient de vous. Vous éclairez en fait le chemin des personnes. Vous enluminez. C'est vraiment ça. Et pour pouvoir retrouver cette motivation qui a été peut-être un petit peu chagrinée ces derniers temps, il faut que vous ayez des moments de joie avec des personnes qui vous ressemblent, qui ont la même caractéristique de pensée. Ça vous redonne cette énergie qui vous permet de retrouver votre motivation et votre charisme. Et c'est ce qui ressort de votre tirage, les amis. Pour ceux qui ont choisi le roi de bâton, bravo, vous êtes vraiment des personnes à suivre, des personnes de bons conseils, des personnes qui ont la réflexion et des personnes qui ont une motivation sans borne et qui sont, pour les personnes qui vous regardent, infaillibles. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. À très bientôt. Bienvenue à vous, choix numéro 2, ceux qui ont choisi la force. Voilà. Alors, la force, bah écoutez, on peut dire que vous êtes de vrais guerriers. Je pense que vous êtes des personnes qui ne baissez pas facilement les bras. Votre motivation peut-être n'est jamais partie. Je pense que vous l'avez toujours en vous, qu'elle est présente et en fait, vous êtes né avec. C'est vraiment la puissance à l'état brut. C'est votre champ d'action, c'est ce qui vous caractérise. Vous êtes des personnes qui motivent les gens, des coachs sportifs, des personnes travaillant dans l'armée. Je vois beaucoup de personnes qui font beaucoup de sport. Enfin, voilà, vraiment des gens qui n'ont jamais perdu leur motivation. C'est vraiment, elle est là et elle bouge pas. Hein. Vous êtes ancré dans cette motivation et cette motivation est ancrée en vous et c'est vraiment intrinsèque. Hein. Alors, qu'est-ce que nous dit l'Oisho Zen ? Ah bah voilà, c'est le fondement de votre existence, c'est vous êtes la motivation personnifiée. C'est-à-dire que vous êtes une personne qui motive à voix haute. Hein. On est vraiment, allez les gars, on y va, on fonce, allez, plus vite, plus vite, plus vite. Vous êtes des entraîneurs, vous êtes des professeurs, vous êtes vraiment des coachs sportifs, j'entends, vous êtes vraiment ceux qui vous donnez la motivation aux autres, en fait. Elle déborde tellement de vous qu'en fait, vous êtes ceux qui motivez les autres. Vous en avez trop. Vous en donnez à tour de bras, à revendre. Vous êtes en excellente santé physique.
Et votre motivation n'est jamais partie. C'est le fondement même de votre existence, dans tout ce que vous entreprenez, en fait. Hein. On est vraiment sur la base de votre vie. C'est votre raison d'être. C'est la motivation qui vous fait avancer dans tout. C'est... Votre motivation à vous n'est jamais partie. Bah, vous avez de la chance. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Vous êtes des personnes qui sont branchées sur 100 000 volts. Ça vous fait absolument pas défaut dans le travail. Vous pouvez peut-être vous fatiguer, par contre, rapidement, parce qu'à toujours être en pleine forme, à un moment donné, vous pouvez vous trouver un peu en down, parce qu'à toujours donner, ça peut être épuisant à la longue. Bon, mais vous ne le montrez pas. Donc les gens ne vous perçoivent pas comme ça. Vous êtes la motivation incarnée. On y va, toujours de bonne heure, de bonne humeur, et dans la force. Hein. Bah, oui, ça se voit. C'est vraiment, on transpire, on y va, on lâche rien, on aura tout, on y arrivera. C'est vraiment jusqu'au boutiste. Alors, ah bah oui, vous êtes splendide de motivation. Ça dégage de vous. C'est vraiment... cette motivation retransparaît sur votre corps. Vous êtes vraiment des personnes dans la motivation physique de la chose. Hein. Vous êtes cérébral, hein, vous réfléchissez comme tout le monde, mais on est vraiment sur de l'action physique. On est sur une motivation physique. C'est qui ressort pour moi. Et vous avez le culte quand même du corps, je pense, ou la volonté de vouloir être mieux. C'est-à-dire que peu importe comment vous êtes, hein, vous n'êtes pas forcément stock, tankés comme des camions, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais vous lâchez rien, vous allez toujours de l'avant, votre corps ne vous fait pas défaut, vous y allez, vous y allez, vous y allez. Donc on est vraiment là-dessus, hein, vous pouvez vous faire confiance. Votre motivation vous emportera loin en fait. Et elle vous fait faire vraiment de grandes choses. C'est le fondement même de votre vie. Quand je vois en fait les papillons, vous pouvez repartir de zéro, ça ne vous fait pas peur. Vous pouvez recommencer les choses, ça ne vous fait pas peur. Vous ne manquerez jamais cette motivation qui est pour vous une évidence même. Vous ne comprenez pas les gens qui sont dénués de motivation. Après, hein, vous savez, on est tous différents. Hein. Il faut peut-être un peu lâcher du lest. Hein. Mais vous y allez. Hein. C'est pas peur. Moi, à fond, sans droit dans le tas. Hein. Vous foncez tête baissée. C'est votre vie. C'est votre raison d'être. Je vois bien les béliers, là. Et je vois bien les taureaux, là. Les petits capricornes aussi, là. La tête dure, hein, avec des cornes. Mais vraiment, c'est... j'ai une chanson dans la tête, du coup, depuis tout à l'heure. C'est soprano... allez, viens chercher le chrono, allez, viens chercher le chrono, tous ensemble sur la ligne d'arrivée. Voilà, c'est vraiment ça, qu'on y est, les gars. Donc, waouh, vous me donnez la pêche. C'est au taquet. Vous êtes vraiment en super, super forme. Vous débordez d'énergie. C'est quelque chose qui vous caractérise. C'est vraiment, vraiment... oui, c'est ce qui vous caractérise le plus. Hein, ah bah, voilà, encore. C'est votre... voilà, donc ça, c'est la santé. C'est la bonne santé. En fait, c'est vraiment le bien-être, la bonne santé. Donc, votre motivation est en lien avec votre état physique. Donc, si vous avez mal quelque part, vous allez tout faire pour vous soigner, tout remettre pour vous remettre en forme et pour repartir sur de bonnes bases. Vous êtes vraiment, vraiment dans le bien-être. Et vous faites très attention à vous, à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, combien de temps vous dormez. Et en fait, vous avez un rituel. Hein, c'est vraiment très... comme à l'armée. Hein, c'est vraiment quelque chose qui me vient comme les vierges, vous savez, très organisé, c'est comme ça, c'est comme ça. Et comme vous avez un plan structuré, votre motivation ne part pas, elle ne déroge pas, vous ne bougez pas d'un iota. C'est votre force.
Donc, je ne sais pas si la motivation vous fait que vous êtes en force à chaque fois, ou si c'est votre force intellectuelle qui fait que votre motivation est toujours là. Cela dit, l'un ne va pas sans l'autre chez vous. Hein. C'est quelque chose de très marqué. Si, évidemment, ce tirage ne vous parle pas, c'est peut-être que ce n'était pas le vôtre. Hein, parce que là, on est vraiment sur des personnes typiquement sportives ou très enjouées ou très exaltées, très motivées. Vous voyez, je parle avec les mains tellement, tellement ça ressort. On est vraiment sur quelque chose de... Les gars, on fonce, quoi. Allez, on est parti, on va y aller, c'est gagné. We did it. Voilà, c'est ce qui vous remotive encore plus, c'est d'avoir réussi le plus dur, d'avoir refait quelque chose de compliqué. C'est tous ces challenges que vous vous mettez, en fait, systématiquement. Vous mettez beaucoup de challenges et vous les réussissez. Et ça vous motive encore plus pour pouvoir aller de l'avant. On est vraiment sur de la puissance physique. On est vraiment là-dessus. C'est votre motivation profonde. Faites attention, néanmoins. Prenez soin de vous. Je pense que vous prenez soin de vous, mais vous êtes quand même très en force. Hein. Donc, quelquefois, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour régénérer, en fait, cette motivation si jamais elle vous fait défaut à un moment donné. C'est drôle. Ayez des rituels de calme, de douceur. Ouais, parce que vous êtes très dans la... Mais on y va, les gars. Mais en fait, faites quelque chose de calme. Prenez un peu plus de temps pour vous, pour soigner ce corps qui est puissant, hein, mais qui veut voyager loin, ménage sa monture. On ne peut pas toujours être en force. Donc, de temps en temps, il faut savoir s'accorder du temps, faire une petite pause, respirer, ne penser qu'à soi, faire quelque chose qui nous plaît. Là, par exemple, c'est prendre soin de sa peau, prendre un bain, aller marcher dans la nature, faire de la méditation, faire de la cuisine, dessiner, chanter, tout ce qui vous plaît en fait, tout ce qui... Lire, vraiment tout ce qui est... et qui ne demande pas un effort surhumain à votre corps. Parce qu'en fait, vous demandez beaucoup à votre corps. Et il faut juste faire attention à votre santé. Parce que à trop demander, même si c'est le principe même hein, de votre vie, hein, on le voit bien, hein, il faut vraiment y aller de temps en temps, faire des petites pauses et votre corps sera régénéré et il se sentira beaucoup mieux. De temps en temps, une petite pause et hop, un Mars et ça repart. Vous pouvez aussi manger un Mars, parce qu'avec le sport que vous faites, vous pouvez de temps en temps vous octroyer quelques petites gourmandises. Hein, ça ne va pas vous tuer. Ça va aller, ça va le faire. Donc, il faut vraiment vous accorder du temps pour vous, pour recharger la machine. Parce que cette machine est puissante, mais de temps en temps, elle peut... Ah, aïe, j'ai mal. Aïe, j'ai mal. Donc, une petite pause s'impose. Hein? Qu'en pensez-vous? Donc, faites attention, un petit rituel pour vous de temps en temps. Pensez à votre corps. Et paf, vous serez reparti comme en 40. Et de toute façon, vous ne vous arrêterez pas. Vous êtes la locomotive du train. Vous êtes parti et c'est parti pour le show. Ah ouais, là, mais là, on est au taquet. Hein. Franchement, vous me donnez de l'énergie pour finir mon tirage. Les suivants, ils vont être contents. Voilà ce qui vous caractérise, c'est la force brute, la détermination, la volonté, elle est intrinsèque. Votre motivation est à l'intérieur de vous, c'est vous êtes la motivation incarnée. Et vous êtes par contre toujours en force, donc de temps en temps, faire une petite pause pour prendre soin de vous. Mais vous êtes vraiment oui, vous êtes la motivation même, vous êtes la locomotive. Et on est le petit train. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et je vous souhaite un excellent après-midi. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits pouces et de partager ma vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Et voici tirage numéro 3. Alors, vous avez choisi la reine de Pentacle.
Donc, nous sommes plus dans quelque chose... Donc, votre motivation à vous, elle est bien ancrée, elle est bien réelle. On est vraiment... peut-être même, ce qui vous motive, c'est plus le matériel. Alors, on va voir, on va détailler, mais c'est tout ce que vous pouvez posséder, ça vous motive encore plus pour aller de l'avant. Vous êtes plus dans quelque chose de terre à terre. On est vraiment sur la possession, sur le bien vivre, sur... vous êtes ancré. Et ce qui vous motive, c'est d'avoir, c'est de posséder, c'est de générer. Et vous en avez toute la capacité. Hein. Donc, voilà, c'est la beauté. C'est vraiment toutes ces choses qui vous motivent. C'est vraiment le côté très féminin. Alors, qu'en pense l'Oishosen? Ah, bah, voyez, pas que. Donc, on est sur l'ouverture d'esprit. Donc, vous êtes quelqu'un qui voyait quand même très loin, très grand. Donc, vous aimez avoir, vous aimez posséder. Votre motivation n'est pas que dans la possession. Elle se réalise dans la matière, mais votre motivation est avant tout spirituelle. Je pense que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. On est sur quelque chose de très doux. Et en fait, elle ressort... votre motivation vient vraiment de votre côté spirituel, mais elle ressort dans la matière. Voilà, c'est ça que je veux dire. On va essayer de détailler un petit peu plus. J'avance un peu pour voir. Alors, oui, vous êtes vraiment dans une motivation réelle. Je pense que les autres vous motivent, le côté spirituel. Le côté abondance, mais pas pour vous. Ou alors de l'abondance spirituelle. On est vraiment sur quelqu'un de très léger, de très gentil, de très avenant. Votre motivation à vous, c'est le bien-être des autres personnes. Les possessions, mais pas pour vous finalement. Vous êtes quelqu'un de très altruiste. On est vraiment sur le bien-être d'autres personnes. Vous donnez en fait. Donc vous générez, mais vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc votre motivation à vous, elle n'est pas sur ce que vous retranscrivez. C'est pas un moteur qui vous fait avancer. Enfin, elle vous fait avancer, mais elle vous avance, mais pas pour vous. Voilà, c'est ça. Je suis pas très claire dans ce que je veux dire, mais on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus spirituel. Cette motivation, elle est derrière le voile, parce que vous voyez beaucoup plus loin que la matière finalement. Mais vous savez que pour aider son prochain, il faut le réaliser dans la matière. Donc vous vous servez de la matière pour pouvoir vous motiver, parce que ça vous permet de voir que ça aide d'autres personnes. On est vraiment sur une motivation altruiste, sur quelque chose dénué d'intérêt. C'est pas pour soi. C'est marrant, comme je dirais un peu Mère Teresa, vous voyez, dans l'optique, on est sur des personnes qui ne pensent pas à eux d'abord. On est vraiment mais vous réalisez pour les autres. On est vraiment là-dedans, dans l'aide. Voilà, dans l'aide aux autres. Votre motivation, ce qui vous permet de continuer, en fait, c'est vraiment d'aider votre prochain. Et ça vous nourrit. Et ça nourrit votre motivation. Voilà, c'est ça, en fait. Et du coup, vous générez, vous générez de l'abondance. Vous générez peut-être du relationnel, du social, de l'aide, donc peut-être de l'argent également, mais ça vous permet en fait d'aider, et c'est ce qui vous nourrit, c'est ce qui nourrit votre motivation. Elle vient de là, votre motivation à vous. Vous, c'est aider les personnes, c'est vraiment soigner, accompagner, conseiller dans la bonne direction. On est vraiment sur ce type de motivation. Ça vous aide d'aider les gens, ça vous fait plaisir, ça vous nourrit. Et votre motivation vient de là. Alors, les bonnes nouvelles. Voilà, c'est ce que le cavalier, on annonce des bonnes nouvelles. Donc, vous aimez donner de bonnes nouvelles aux gens. Vous êtes vraiment... En fait, votre motivation, c'est de redonner le sourire aux gens. C'est de les accompagner, de leur donner des bonnes nouvelles, de leur dire que tout se passera bien. On est vraiment sur un type de motivation
déterminé à aider. Vraiment, on est complètement dénué d'intérêt pour soi, même s'il faut. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Je l'ai déjà dit pour le premier, mais là, ou le deuxième, je ne sais plus. Mais là, je vais le redire. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vous dépouiller totalement de tout pour donner. Parce qu'après, vous ne pourrez plus donner. Donc, il faut aussi vous nourrir. Donc, vous pouvez, parce que vous en avez bien assez. Vous générez assez pour vous et pour redonner aux autres. C'est exactement ça. Et ça, c'est votre motivation. Pouvoir générer de l'abondance, sous quelque forme qu'elle soit, pour pouvoir la redispatcher et la redonner aux autres. C'est ce qui ressort de ces cartes-là. Prêcher la bonne parole, attention, toute proportion gardée, je ne parle pas du côté religieux, mais c'est un peu ça. C'est vraiment ce qui peut ressortir, le côté dévote, dévotion, si vous voulez. On est vraiment sur quelque chose qui est intrinsèquement lié à vous et à votre karma. Votre motivation, c'est l'aide aux autres personnes. C'est là-dedans que vous avancez et que vous trouvez votre bien-être. Et ça vous génère du profit. C'est votre métier. C'est votre motivation, c'est votre métier. C'est vraiment ce qui ressort pour moi. Mais comment faire si il vous arrive de manquer de motivation à un moment donné ? Eh bien, on va regarder. Alors, il faut vous accorder du temps. Célébrez-vous, vous le m'énervez. Excusez-moi. Vous le méritez. You deserve it. Ben bien sûr, vous donnez. Vous donnez, mais vous ne prenez pas pour vous. Gardez-en pour vous, parce qu'après, vous donnez tellement que votre motivation part. Vous ne régénérez pas votre corps, vous ne régénérez pas votre esprit, votre bien-être, ce qui vous permet de donner tellement aux autres. Votre motivation, elle est là. Et pour pouvoir la garder, vous devez vous célébrer, vous aussi, pour pouvoir célébrer les autres. C'est vraiment ça. Et donc, au final, prenez soin de votre dévotion, mais prenez soin de vous. Votre motivation pourrait s'en aller si vous ne faites pas ce qu'il faut pour vous. Vous pensez aux autres, beaucoup, je vois beaucoup d'abnégation dans ce jeu. Les autres d'abord et moi, c'est pas grave, moi je continue, tout va bien. Mais non, parce qu'à la finalité, vous arriverez à et hop, il n'y a plus personne. Parce qu'à tellement donné, on n'a plus d'énergie pour soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ne vous sacrifiez pas à la tâche. Je vois beaucoup de sacrifices dans ce tirage. Je vois beaucoup de gens... je donnerai ma chemise, je donnerai tout. Oui, mais vous, quand l'hiver viendra, si vous n'avez plus de vêtements, vous allez mourir de froid. Et comment vous allez faire pour continuer d'aider ces personnes que vous avez envie d'aider ou le travail que vous avez envie de faire si vous n'avez plus les capacités d'avoir pour pouvoir continuer? Donc c'est pour ça que c'est important de vous nourrir d'abord et pour pouvoir renourrir les autres. C'est le plus important. Il faut vraiment que vous fassiez attention à vous. Et donner, c'est très bien, mais il faut aussi pouvoir recevoir parce que célébrez-vous, vous le méritez. Donc, c'est un échange. Votre motivation ne doit pas être en sens unique, sinon elle s'assèche. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous donnez tellement que lorsque l'on vous fête, on vous célèbre, eh bien, prenez-le parce que ça va renourrir encore plus votre motivation et elle va rester plus longtemps. Prenez un peu de tout ce qu'elle a, de l'abondance de la Reine de Pentacle, parce que vous en avez beaucoup de l'abondance. Vous générez énormément d'abondance, mais ne redonnez pas tout. Ça vous nourrit spirituellement, oui, mais il faut aussi penser à votre corps physique. C'est important, parce que comment vous voulez nourrir et aider les autres, c'est le plus important. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à mon compte. Ça me fera énormément plaisir.
Pour toute consultation privée, je vais mettre toutes les informations en barre d'infos. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.